Bonjour, j'espère que vous me captez bien. Voilà, donc aujourd'hui c'est les vacances, donc nouveau lieu, nouvel endroit. On va recevoir donc ce matin Christelle Gauzet pour le live de professionnel et sur le témoignage d'une reconversion réussie. Christelle, es-tu là? Oui. Voilà, j'espère que tu vas bien. Comment vas-tu? Hyper bien. Hyper bien. Je vais très bien, ouais. Tu m'entends bien? C'est bon? Je t'entends super bien. Super bien. Du coup, on va commencer par la vidéo en fait qui a été faite sur un de tes défis, le défi en Islande, qui explique un petit peu bien ton parcours, un petit peu d'où tu viens, ce que tu as fait et pourquoi des fidèles aujourd'hui, pourquoi cette reconversion justement dans l'organisation de raids féminins en particulier. Donc voilà. À tout de suite. À tout de suite. Il faut que tu coupes ton son, Christelle. Christelle est une ancienne policière adepte du dépassement de soi et elle organise désormais des raids féminins pour la lutte contre le cancer du sein. Nous l'avons suivie en Islande où l'on rejoint les concurrentes du défi d'elle. C'est aujourd'hui prouvé, une activité physique régulière permet de réduire le risque de récidive et la mortalité d'environ 40%. Voici le portrait de Christelle signé Sylvie Pinatel, Michael Merle et Cédric Aguilar. J'ai jamais abandonné dans ma vie face à la difficulté. J'aurais pu abandonner, mais j'ai continué. Et je sais que c'est en persévérant et en allant au-delà de sa zone de confort qu'on se trouve. Elle a trouvé la force pour elle, elle la donne aux autres. Je suis persuadée que tout le monde a du courage et de la force. Seulement, il faut la trouver, il faut aller chercher au fond de soi. Allez, bravo! Oh, Candice! Elles sont venues pour ça. Pour braver tous les vents contraires. Certaines se battent contre le cancer, d'autres courent pour les soutenir. Pour ce nouveau défi d'elle, Christelle a choisi l'Islande. Parce qu'aucune tempête ne les empêchera de vaincre. Je suis heureuse de les voir sourire. Il n'y en a aucune qui a abandonné. Toutes sont parties. Elles auraient pu dire stop, j'arrête, hein. Ça va pas, je vais pas courir avec la tempête, je vais pas courir avec la neige, n'importe quoi. Et vous voyez là-bas, elles vont chercher les dernières pour les aider à revenir plus vite, pour les motiver. C'est beau, c'est fort. Impossible de faiblir, encore moins d'abandonner, quand le vrai combat est celui de la maladie. Pour dire merde à la maladie, pour dire bravo à ces femmes qui se battent. C'est des raids, même si on en chie, qui sont très bien dans le cœur. C'est humain. On connaît les bienfaits de l'activité physique sur les personnes malades. Ça améliore la survie en fait. Et ça crée du lien social. Ça donne de la force. Quand t'as mal, tu prends conscience de ton corps, du coup tu te sens vivre. Et quand t'es passé par la maladie, tu apprécies d'autant plus vraiment la vraie valeur de la vie. T'as l'impression qu'avant tu savais pas ce que c'était la vie. Allez Marika, allez, pousse. Cette force, Christelle se l'est forgée. J'ai toujours eu un manque de confiance en moi et justement je ne sais pas pourquoi j'ai ce doute-là sur mes capacités, sur moi-même. Un regard qui a manqué. Un regard qui a manqué. J'avais pas assez le regard de mon père. Il ne disait pas assez qu'il était fier de moi. Son père était policier, un CRS souvent parti. J'étais hyper admirative de mon père. Il représentait pour moi la force, le courage. Alors elle aussi est entrée dans la police. Je ne sais pas qui est cette personne. Je ne me reconnais pas du tout. J'avais 19 ans et j'étais à l'école de police de Périgueux. J'ai traité des affaires de viol, de cadavres, de dégradations, de suicides. Tout ça. Et pendant 20 ans, j'ai arrêté de pleurer.
Et maintenant, je pleure. Et c'est ces femmes-là qui m'autorisent à pleurer parce qu'elles pleurent et parce qu'elles se libèrent et parce qu'elles sont heureuses de se dépasser. Et elles me donnent cet exemple-là, ces femmes. Elles sont ma force. Une force intérieure pour tracer une route bien à elle. C'est bien, Caroline! Sous le regard de son père, désormais bénévole, sur chacun de ses raids. Allez, on contrôle tout. Allez, on est costaud. On est fort, mais c'est pas vrai. Et puis de toute façon, de pleurer, c'est pas être faible de pleurer. Je te jure, ça me fait du bien. Je suis hyper contente. Voilà. Ah oui, moi aussi. Ouais, pour combattre, il faut lâcher prise. Ça permet d'être plus léger et de repartir plus loin et d'aller plus loin. Plus loin et plus fort, pour gagner, guérir, vivre. Allez, on va nous aussi tenter de rester optimistes. Bonsoir Louis. Bonsoir Anne-Claire. Alors, Christelle, de retour parmi nous. Tu m'entends? Bon, toi, je vois que tu souris, mais en général, quand on regarde ce petit film, on a plutôt envie de sortir le mouchoir. C'est toujours un petit film très émouvant. Voilà, moi j'aime beaucoup cette vidéo pour plein de raisons. Et parce que c'est une vidéo qui parle, je pense, à beaucoup de monde, et notamment sur toutes les causes que tu veux bien donner aussi à tes défis. Tes défis, tes raids que tu organises depuis plus de 2-3 ans maintenant, il me semble. Exactement. Voilà. Depuis 2-3 ans, ouais. Alors du coup, l'histoire n'a pas commencé comme ça, effectivement, puisqu'on le voit effectivement dans ce film que tu étais, on dit gendarme, c'est ça? Ouais, tu m'entends? Policière, gendarmerie nationale, c'est... Ouais, c'est bon. Policière. Policière, d'accord, ok. Ouais. En fait, j'ai l'impression que ça coupe énormément. Donc, du coup, on va couper le live et on va le reprendre. J'ai l'impression que ça sera plus efficace. Voilà. Est-ce que tu me vois bien ou ça coupe en fait? Je te vois flou. Tu me vois flou. Ouais. Bon. Alors, c'est moi. Ah, ça y est, je te vois bien là. Et toi, tu me vois mieux ou pas? Ou toujours flou? C'est pas parce qu'on est le matin, mais j'ai bu mon café, tout va bien. Mais c'est un peu flou. Je suis un peu flou. Ok. Bah non, moi ça a l'air, ça y est, bon, j'ai récupéré ton image, donc j'ai l'impression que ça va mieux. Effectivement, le réseau passe mieux. Donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous avons changé d'endroit. Nous ne sommes pas dans les bureaux de professionnels, mais nous sommes au tennis parce que c'est vrai que c'est les vacances. Donc du coup, chacun est dans un endroit différent et après le confinement, ça fait du bien d'aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Voilà. Donc moi, j'affectionne particulièrement cet endroit. J'aime beaucoup le sport et je sais que toi aussi, tu aimes beaucoup le sport. Et est-ce que ça, dans ta reconversion en tout cas pour toi, est-ce que dans ton rôle ton choix en tout cas de métier, tu l'as choisi bon, parce que tu avais un exemple, un modèle chez toi, mais est-ce que tu l'as choisi aussi par rapport au sport de manière générale, parce que tu es quand même une fille qui est très sportive? Je suis devenue très sportive. Il faut savoir qu'avant, j'étais la sportive dimanche. Ah. J'allais faire mon petit tennis, comme toi, le dimanche, non. Et mon petit footing, parce que je voulais, voilà, je faisais attention à mon corps. Mais en fait, je suis devenue sportive après ma victoire à Koh-Lanta. D'accord. Il faut le savoir. Ça m'a permis de me révéler dans le sport, dans la résistance. Ok. Physique. J'ai appris quand même. J'ai commencé à m'inscrire à le semi-marathon, les raids. Ouais, on est revenu. Nous sommes perdus. Ouais, excuse-moi, j'ai changé de connexion parce qu'effectivement, ça capte pas très bien là où je suis, donc je suis passée en partage de connexion sur mon téléphone. Est-ce qu'on peut m'envoyer un WhatsApp pour me dire si c'est bon, les filles, ou un petit message, un petit commentaire dans Facebook, du coup, pour savoir si tout va mieux?
En tout cas, parce qu'on était pas mal coupés, effectivement. Oui, donc du coup, tu as arrêté ton sport du dimanche pour faire du sport plutôt, on va dire, quotidien, après koh. Voilà. Donc du coup, tu étais policière pendant combien de temps? En 18 ans. Pendant 18 ans. Une grande partie de ma première partie. Et du coup, je pense pas qu'en t'inscrivant à koh tu t'es dit, ah bah tiens, après koh je vais changer de vie. Mais moi, je me posais la question, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire pour participer à koh en fait? Parce que il y en a beaucoup de personnes qui veulent s'inscrire à koh parce que quand on est sur le canapé, ça a l'air sympa d'être sur une île, de faire un peu des jeux ludiques. Et on ressent pas la difficulté au final dans koh la faim, la difficulté du quotidien aussi, dormir sur le sable, subir les intempéries. Et donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent s'inscrire. Et donc voilà, moi j'ai voulu m'inscrire rien que pour cette raison, pour aller vivre une aventure sur une île. Mais je ne pensais pas que ça allait être si dur. D'accord. Mais c'était quoi l'élément déclencheur en fait pour toi? Qu'est-ce que, je sais pas, t'as ton ordinateur qui était ouvert et du coup tu t'es dit ah bah tiens, il y a une pub sur M6 ou TF1 pardon, oups, et je vais m'inscrire. En vrai, l'élément déclencheur a été ma mère. Ah. Parce que je regardais koh avec elle et ma mère m'a dit ah non mais je rêverais de faire cette aventure. Et puis c'est vrai que du coup elle m'a donné l'idée de m'inscrire en me disant que c'était son rêve. En premier lieu, je lui ai répondu ben vas-y, inscris-toi. Elle m'a dit non, elle avait envie mais elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas osé s'inscrire. Du coup, je l'ai fait à sa place. Et elle le dit souvent, elle a fait koh à travers moi. Ah ouais, d'accord. Mais tu t'es inscrit toi, en ton nom à toi, pas le nom de ta mère. Tu l'as pas inscrit en douce et après tu t'es inscrit toi. Ah non, je me suis inscrite voilà, exactement. D'accord. Et puis j'ai été sélectionnée à ma grande surprise. Ok. Puisqu'il faut savoir que je n'ai pas du tout une grande confiance en moi. Malgré le fait d'être policière, d'assumer quand même des responsabilités et puis montrer une force en fait et une poigne, mais je ne l'avais pas intérieurement. C'est bizarre, hein? C'est venu en fait pendant le jeu, finalement. Tu t'es révélée pendant le jeu. C'est venu, ma confiance est venue avec une victoire dans ce jeu. Ah oui, d'accord. Ok. C'est le regard des gens qui m'ont porté, finalement, qui ont porté ma confiance. J'avais, dans le regard des gens, fait quelque chose de fou, d'extraordinaire. J'avais gagné le jeu de koh-lanta, j'avais subi les 40 jours sur cette île et résisté 2h10 sur le poteau. Donc tout ça a été incroyable et je le voyais dans le regard des gens parce que pour moi-même, j'avais pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'incroyable. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc bon. Les personnes qui nous entourent sont très importantes en fait dans la construction de soi. D'accord. Après, je sais que ton retour après koh-lanta a été compliqué au sein de ton service, du coup. Alors, ça a été compliqué. Oui et non. En fait, quand je suis revenue dans mon service, je suis rentrée directement dans le vif du sujet. J'avais des enquêtes à mener, des violences intraconjugales, des viols, enfin tout ce que tu peux imaginer que l'on peut traiter dans la police. Du coup, ça m'a remis les pieds sur terre. Seulement, les gardés à vue que j'avais voulaient absolument parler de koh-lanta, mais ne pas parler de l'affaire concernée. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'était un peu compliqué. On devait signer des autographes à la fin. C'était le préfet que je signais, c'est l'autographe. Et après, ça c'était le côté marrant et compliqué. Mais après, ça m'a valu d'avoir des portes fermées. À mon changement à mes envies de changement de service. Je voulais intégrer la police judiciaire financière à Bordeaux et on m'a fait comprendre que vu que j'avais fait koh-lanta, peut-être que j'allais devenir animatrice télé. Et donc ça valait pas le coup de me faire entrer en police judiciaire puisqu'il y a une formation à avoir. Donc j'ai dû batailler en disant mais non, j'ai fait une aventure. Elle s'est terminée, j'ai mis la parenthèse, et maintenant, je veux revenir dans mon métier qui me passionne.
finalement, on m'a ouvert la porte, mais après quelques batailles. Et puis après, ça m'a encore valu des portes qui se sont fermées au service de la protection des personnalités, je dois le dire. J'étais pressentie pour protéger des ministres du gouvernement et on m'a fermé la porte parce que j'avais fait Koh-Lanta et que j'étais plus l'un des leurs et parce que j'avais fait de la télé-réalité, je pouvais être reconnue aussi en tant que personnalité publique. Et donc ça n'allait pas avec ce métier-là. Et ces portes fermées m'ont amené en fait vers une autre voie, celle que j'exerce aujourd'hui. D'accord, ok. Donc finalement, ça t'a forgé le caractère, parce que du coup, tu as dû quand même défendre ce que tu avais vraiment envie de faire ou ce pourquoi tu avais envie d'évoluer. Ce qu'on dirait un petit peu finalement le plafond de verre aujourd'hui. Alors on en parle parce que c'est plutôt la relation homme-femme. Est-ce que tu dirais que du coup, soit c'est ton expérience Koh-Lanta ou peut-être autre chose finalement? En fait, j'ai persévéré. Et comme tu dis, ça m'a donné de la force et ça m'a... Comment dire? J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. J'ai subi de l'injustice, je trouvais que c'était pas juste. Il y avait aussi le côté femme qui rentrait en jeu dans le service de la protection des hautes personnalités, que les femmes ne sont pas assez considérées et on estime que la femme n'est pas l'égale de l'homme en termes de protection. Parce qu'elle n'a pas la force des biscottos, ça n'a rien à voir. Il y a des semblants aussi il y a des jugements de physique. En tant que femme, on pense que la femme va créer... qui aura de la drague, je ne sais pas comment dire, mais c'est pas... Voilà, on ne nous juge pas sur nos capacités, mais sur notre physique. Et du coup, tout ça était injuste pour moi. Et à force d'injustice, effectivement, tu te relèves et tu vas ailleurs. Et bon, finalement, ton parcours se termine super bien. Parce qu'aujourd'hui, je pense que toutes les valeurs que tu portes en toi, que tu portes autour de toi avec les gens qui t'accompagnent, c'est quand même des super valeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression en fait que tu t'éclates dans ton boulot. Voilà. Et après, c'est un mal pour un bien. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai l'impression que tu fais quand même vraiment ce que tu as envie au quotidien. Finalement. Oui, et puis après, c'est vrai que pour moi, l'aventure, c'est inventer sa vie et la maîtriser aussi, sa vie. Parce que juste pendant 18 ans, c'est plus... j'avais une hiérarchie sur le dos, j'étais pas libre de moi-même, j'étais pas libre de mes gestes, de mes faits. Et là, je suis complètement libre. En fait, entreprendre, c'est aussi gagner en liberté. Et là, je m'éclate tous les jours, je dors pas forcément bien toutes les nuits aussi, faut le savoir. Je suis quand même assez anxieuse. Et ça, je ne m'en étais jamais rendu compte auparavant, puisque j'étais un peu sur des rails dans la police nationale. Voilà, j'avais une mission, même si la police, c'est quand même de l'aventure, on ne sait pas à quoi on va s'attendre chaque jour. On peut très bien perdre la vie. Dernièrement, il y a une gendarmette qui était une sportive de haut niveau dans le judo qui décédait, qui s'est fait percuter. Donc oui, effectivement, on ne sait jamais. On a peur pour notre vie chaque jour. Sauf que, bon, c'est des missions que l'on a l'habitude de faire. Et on est coucouné aussi. On a une hiérarchie. Là, je suis seule à bord avec mon associé Lee. On est toutes les deux et puis on subit aussi les épreuves de la vie, le confinement, les mauvaises rencontres que l'on peut avoir dans l'entrepreneuriat et le climat aussi. Oui. Des événements extérieurs, on est face au climat et malheureusement, notre planète va mal. Les saisons ne sont plus comme avant et ça va devenir toujours de plus en plus compliqué si on ne change pas notre façon de consommer et d'être. Donc on vit au jour le jour
Et c'est difficile de vivre au jour le jour. Dans l'entrepreneuriat, oui, c'est sûr que c'est difficile de vivre au jour le jour. On essaye d'avoir des plans, des budgets qui se tiennent, et puis du jour au lendemain, et ben voilà, il se passe plein de choses, à la fois positives, à la fois négatives. Ça nous fait évoluer, mais je pense que malgré tout, dans l'entrepreneuriat, l'avantage aussi, surtout quand c'est toi qui crées ton entreprise, c'est que du coup, c'est tes choix et tu les assumes, et finalement, le choix que tu fais, ben, t'amènera ailleurs, mais il n'y aura pas de regret, en fait, parce que je pense que c'est ça la différence avec l'entrepreneuriat, plutôt que, effectivement, quand tu disais plutôt salarié, où tu es sur des rails, où quelque part, il y a des jours où tu subis finalement ce qu'on te demande, et c'est vrai que ça donne des ailes comme des fidèles aussi, je trouve, voilà, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une super belle aventure, on n'arrête pas de le dire, et c'est vrai que c'est quelque chose vraiment à vivre. Je pense que toi, tu le vis bien, et tu le vis accompagné au quotidien avec Lee effectivement qui t'accompagne. J'aimerais bien que tu nous racontes aussi le fait que tu nous disais que tu avais pris énormément confiance en toi par rapport au regard des autres quand tu avais gagné Koh-Lanta. Je pense que aussi tu as dû aussi prendre confiance en toi quand tu as créé ces raids et voir l'impact positif que tu avais sur toutes ces femmes qui t'accompagnent, qui vont au bout d'elles-mêmes en fonction de la maladie ou pas de la maladie. Mais j'aimerais bien aussi que tu nous racontes le fait que tu oses, et notamment tu oses chercher de nouveaux associés, tu oses aller démarcher des gens. Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler, mais voilà, la dernière fois quand on s'était rencontrés à Nantes, où je t'avais rencontré la première fois que tu étais venue sur le salon professionnel de Nantes l'année dernière, tu n'étais pas resté très longtemps parce que tu étais entre un avion, un train, etc. Mais tu nous avais dit que du coup, c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça permet donc d'avoir des ailes et d'oser demander des choses. Et voilà, donc est-ce que tu peux nous raconter ton expérience avec Laure Manodou, notamment le fait que tu aies osé aller la voir pour lui proposer de t'accompagner, voilà. Oui, effectivement. Donc, quand on est passionné, je pense qu'on a plus de facilité à oser demander ou à oser voir des personnes emblématiques comme Laure Manodou. Moi, j'avais envie qu'elle soit marraine d'un de mes événements, et j'avais demandé le numéro de téléphone à Laurie Tillman, qui avait déjà participé à un de mes événements, donc j'avais déjà osé demander à Laurie Tillman son numéro. Et elle me l'avait donné vraiment généreusement, parce qu'elle me connaissait. C'est pas évident de donner les numéros de téléphone de personnes publiques. Et j'avais contacté Laure. Je lui avais expliqué mon projet. Je voulais qu'elle vienne marraine d'un événement en Croatie que j'avais organisé. Et elle m'a dit oui, pourquoi pas. Et elle m'avait tout jamais recontacté. Alors, j'ai persévéré aussi, mais à un moment donné, on s'arrête. Je ne voulais pas être victime, auteur d'harcèlement. Et le hasard fait bien les choses. Je pars un soir faire un apéro avec des raideuses, d'ailleurs, à la Corniche, qui se trouve au Pilat. Et on me dit que Laure est là, avec son mari, Jérémy Frérot. Oh, dingue! Qu'est-ce que je fais? J'envoie un SMS à Laure en lui disant « Salut Laure, je sais que tu es à la Corniche, j'y suis aussi. Ça me ferait plaisir qu'on puisse discuter ensemble. » Et là, elle me dit « oui, jeudi, viens me voir. » Et je suis allée la voir après son dîner. On a pris quelques verres ensemble. Et j'ai compris en fait qu'elle avait mis la compétition de côté. Qu'elle ne voulait plus participer à des compétitions sportives. Et je lui ai expliqué l'état d'esprit des fidèles, qui n'étaient pas du tout dans la compétition, c'est vraiment ce qui est en seconde position. Ce qui ressort, c'est effectivement les rapports humains, l'amitié que tu crées sur les raids, et puis la solidarité avec ta binôme que tu amènes à se dépasser, et la découverte de lieux magiques. Là, je lui ai vendu le raid. Elle m'a même écrit en retour un mail en disant qu'elle avait fait une belle rencontre. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Elle est venue à tous mes événements et on a créé le swimrun Laure Manodou également sur Arcachon. Donc belle rencontre, donc c'est vrai qu'il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Après, Laure Manodou, Laurie Tillman, ce sont des personnes comme nous
Elles ont réussi médiatiquement, elles réussissent aussi dans ce qu'elles font, dans le sport pour l'or, et puis Laurie Tillman, animatrice, je l'ai vue, elle est vraiment dans son métier. Parce qu'il faut trouver son métier aussi. Moi, j'étais dans la police parce que mon père, mais au final, c'était pas le métier que je devais faire de ma vie. C'est celui que je suis en train de faire. Ça, on s'arrête. Ouais. Ah, ça coupe. Voilà. Ouais. Et après, ça m'a permis aussi d'aller entreprendre des partenaires. Voilà. C'est ce que j'allais te dire. Finalement, c'était ta première grosse étape, entre guillemets, pour toi, je pense, pour continuer et après, finalement, aller voir plein d'autres personnalités ou plein d'autres personnes que tu n'aurais pas forcément peut-être osé aller voir si on se... Ouais. Oui, enfin, avant Laure Manodou, j'avais vu Denis Brognard. Oui, mais c'était pas pour lui demander quelque chose. Il te remettait le totem, mais c'était selon tes capacités. Je ne lui avais pas demandé quelque chose. En tout cas, là, oui, il va sûrement venir sur le raid mixte que j'organise en février prochain en Laponie. C'est le premier raid mixte. C'est vrai que des fidèles, effectivement, c'est 100% féminin. Mais on a à cœur aussi d'intégrer les hommes à part égale des femmes. Ben, c'est une excellente idée. Tout à fait. Et de toute façon, il faut que les hommes rentrent aussi dans l'univers des femmes pour que finalement on se comprenne mieux les uns les autres et que les clans n'existent pas parce que sinon on ne va jamais avancer de toute façon, ni pour les uns ni pour les autres. Donc voilà. Donc du coup, alors parle-nous effectivement des prochaines dates qui sont très intéressantes. Tes prochains raids, tes prochaines dates. Oui, alors il y a le raid des fidèles sur le bassin d'Arcachon qui était prévu en juin. On l'a reporté du 18 au 20 septembre. Il est complet. Nous avons une liste d'attente de 20 équipes. C'est énorme. Donc, je suis triste pour les 20 équipes en attente parce que, je ne pense pas que ça se libère juste en septembre pour ces équipes-là. Nous avons le raid des fidèles sur l'île d'Oléron aussi, du 9 au 11 octobre, qui est également complet avec une vingtaine d'équipes en liste d'attente également. Nous avons été surprises de cet engouement, on doit l'avouer, et heureuses aussi parce qu'on se dit que c'est le travail, c'est un mérite, c'est mérité, comment dire. C'est tout à fait mérité. C'est un travail mérité et c'est vrai que du coup moi je vous suis régulièrement quand même sur les réseaux sociaux et vos balades au sein de la nature en vélo pour préparer les parcours, monter la dune, boire un petit pot dans des endroits assez sympathiques. Tout ça effectivement ça donne envie et on sait que vous travaillez énormément dans d'excellentes conditions parce que c'est quand même dans des milieux de dingue, des endroits de France qui sont quand même particulièrement beaux ou même à l'étranger, vous cherchez les meilleurs endroits. Donc du coup c'est vrai que ça donne énormément envie et on sait qu'on est toujours bien accompagné par une super team. Donc je comprends votre succès et je suis particulièrement touchée de faire partie de ces équipes, pour notamment l'île d'Oléron. Je sais que c'était pas évident avec les places étaient chères. Donc voilà, donc ça c'est génial. Et donc du coup l'île d'Oléron effectivement ça donne bien envie aussi par rapport aux activités que vous préparez. Oui, alors il y a des activités qui sont toujours, comme tu dis, assez uniques. On change chaque année les épreuves. C'est pour ça qu'il y a des anciennes qui reviennent, elles le savent. On ne reste jamais sur nos acquis. C'est pour ça que tu nous vois à chaque fois faire du vélo à droite, à gauche. On n'arrête pas, on est derrière l'ordi, mais on fait du sport à côté, c'est bien, c'est assez équilibré. Et l'île d'Oléron, on aura la chance aussi d'avoir quand même beaucoup de personnalités assez incroyables. Bon, Laurie Tillman qui vient pour la première fois sur un raid en France, qui va faire équipe avec Nathalie Simon. Génial. Ouais, ça va être l'équipe, je la sens bien sur le podium. Oui. Ah, c'est la petite surprise du jour parce que hier j'ai vu que tu avais posté un truc pour et tu ne donnais pas ça à la coéquipière. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Moi, vous êtes l'info en avant-première. Et ben voilà. Nickel. Sarah Oramune, on l'a annoncé avec Nadia, la chanteuse. Sarah Oramune, c'est la championne olympique de boxe. Et puis Valérie Trier-Valeur, qui est une fidèle ambassadrice, qui est venue sur le raid en Islande, qui sera là parmi nous. Et qui c'est qu'il y a d'autre? Et puis je vais laisser le secret, comme ça il faudra suivre un petit peu les réseaux.
Très bien, parfait. Du coup, est-ce que tu pourrais nous donner quelques petits conseils pour celles qui ont envie d'entreprendre ou celles qui auraient envie de changer de métier en fait, voilà, si tu peux donner quelques petits conseils à suivre ou par rapport à ton expérience ou par rapport à l'expérience que tu as croisée au cours de ta vie professionnelle. Voilà, moi, après, ça va être par rapport à mon expérience et celle de Lee, parce que je connais aussi pourquoi Lee a changé de métier également. Elle était dans des grands groupes. Moi, j'étais fonctionnaire. Et au bout d'un moment, on ne se trouve plus, on ne s'épanouit plus là où on est. Et on cherche évidemment à s'épanouir ailleurs. Et comment faire? Déjà, il faut se renseigner ce que l'on veut faire, ce que l'on voudrait faire. Alors, je sais qu'il y a des bilans de compétences. Alors moi, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait ce bilan de compétences pour savoir ce que je voulais faire. C'était en moi. J'avais envie de créer des raids féminins. Ou alors, on peut avoir envie aussi de soutenir des causes. Et à travers ces causes, on peut trouver le métier qui nous épanouira. Je sais que moi, en ce moment, j'organise des raids, donc je ne peux pas tout faire, mais la préservation de la planète est hyper importante pour moi. Et j'ai envie qu'on n'utilise plus de plastique et je cherche à construire des choses. C'est classique. Et voilà, il faut trouver vraiment sa voie à l'intérieur de soi. Il faut trouver aussi les bonnes personnes qui vont nous accompagner. Ça, c'est super important. Parce que c'est dans le regard de l'autre qu'on arrive aussi à s'épanouir et à trouver sa voie. Donc, les parents, c'est la famille, c'est les amis et c'est les rencontres professionnelles. Par exemple, le salon professionnel, c'est hyper important d'y aller. Parce que du coup, on rencontre plusieurs tas de personnes différentes, avec des parcours de vie différents. Et c'est là où on va pouvoir s'inspirer en fait. C'est ça. Et puis comment dire, c'est vrai qu'après il y a le financier. Donc là, je dois avouer, je ne suis pas très calée sur ça. J'ai démarré avec rien. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de démarrer avec pas grand-chose dans le portefeuille. Quand on croit ton projet, à un moment donné, ça paye. Je suis d'accord avec toi. Quand on y croit, on trouve toujours des solutions. Ouais, de toute façon. Exactement. Ou des gens qui t'accompagnent, ça c'est vraiment très important, tu as tout à fait raison. Et écouter sa petite voix à l'intérieur de soi qui dit, tiens, soit il est temps de changer, ou soit voilà, on peut peut-être évoluer autrement. Très bien. Merci beaucoup Christelle. Et je terminerai juste par une petite chose, peut-être que tu as envie de rajouter autre chose. Est-ce que tu as un mantra que tu veux nous partager? Un mantra? Moi, je pense que toute personne qui réussit a un rêve qu'elle a poursuivi, en fait. C'est un peu la phrase « poursuivez vos rêves ». Ne les mettez pas de côté. Mais voilà, toute personne qui réussit, elle avait un rêve. Elle avait quelque chose en elle et elle a poursuivi ce rêve. Et c'est pour ça qu'elle a réussi. Voilà, c'est un peu cette phrase-là, mon mantra. Voilà, poursuivez vos rêves. C'est un très joli mantra. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, écoute, merci Séverine. Je suis ravie de te voir sur Oléron. Je sais que tu vas peut-être venir aussi sur Arcachon, me faire un petit coucou. Moi, je suis ravie de créer des liens comme le lien qu'on a créé avec d'autres raideuses. En fait, ce qui ressort des raids des fidèles, c'est l'amitié. Et c'est ce qui porte en fait les gens. Exactement. Et on peut retrouver, de partager et de continuer à partager toujours plus. C'est ça. Et puis bon, c'est vrai que du coup, aussi bien sur professionnel que sur des fidèles, effectivement, tu rencontres des personnes. Voilà, moi je pense à Sandrine Gentil notamment, voilà, qui est notre lien à toutes les deux. Voilà, je suis ravie aussi. Moi j'ai rencontré donc ma coéquipière Sophie, voilà, parce qu'on peut partager ce raid. Donc du coup voilà, c'est aussi sympa. Et puis du coup j'espère faire d'autres raids avec toi à l'étranger. On attend les dates avec impatience. Et je pense que j'ai donné le virus à beaucoup de personnes autour de moi qui me posent régulièrement des questions sur le mode d'inscription. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que voilà. Donc c'est accessible alors, à un plus grand nombre de femmes. C'est ça. Et je voudrais juste, je vais te donner quelques dates déjà pour les raids étrangers.
C'est vrai que dans une période où on ne sait pas trop si C'est compliqué. on peut venir, mais en tout cas, voilà, on a prévu malgré tout le raid. Donc, Destination Iceland, celui auquel tu as participé, c'est à nouveau, donc c'est fin février, début mars. Après les tempêtes. Ouais, après, on va décider d'arrêter en janvier. Ensuite, on a le raid en Laponie, c'est pendant la Saint-Valentin, en février prochain. Pour un raid mix, c'est bien. Faites-vous payer votre voyage. Et puis, on a le raid sur l'île de Koh Lanta qu'on avait prévu en novembre, qui est reporté en novembre 2021. Très bien. Et donc ça, c'est ouvert déjà pour les inscriptions ou pas? Voilà, je vous ai donné les mois, mais après, il faut suivre des fidèles. De toute façon, on les annoncera, évidemment. Parfait. Et l'île de Koh Lanta va vite se remplir aussi, je le sens bien. Même tous les autres raids, je pense. C'est ça. Bon, bah écoute, Ouais. bravo, félicitations pour ton parcours. Ouais, merci Ouais. Séverine. Et puis on continue à se suivre et on continue à vous suivre. Et marche. bonne chance et bel été à vous, à toi, à Lille et à toutes tes équipes. Ben, merci. À très vite. Voilà. Bye. Bye bye. Ciao, ciao.